On est en train de développer un appareil pour contrôler ses rêves. C'est incroyable. C'est le projet de la startup Prophetic AI qui a récemment dévoilé son projet révolutionnaire Halo. En gros, Halo, c'est une espèce de couronne futuriste qu'on pose sur sa tête et ce qui promet de stabiliser et d'induire le rêve lucide, si vous connaissez le concept. En gros, c'est un rêve qu'on contrôle. Et si vous suivez mes vidéos, vous connaissez peut-être Neuralink, qui est un projet d'Elon Musk visant à améliorer l'interface entre l'ordinateur et l'être humain. Eh bien, c'est le même designer qui a développé ce nouveau projet Halo, Afshin Mehin. Je sais pas comment ça se prononce. Comment ça marche? En gros, pour faire des rêves lucides, ça implique un moment assez précis dans le sommeil. Le principe du casque Halo, c'est qu'il va détecter et identifier ce moment où tu peux faire un rêve lucide et le stabiliser grâce à des ultrasons. Mais pourquoi se donner la peine de manipuler tous ces rêves? L'entreprise Prophetic AI mise sur le fait qu'on voudrait explorer notre propre conscience, etc., etc. Mais ils évoquent un côté beaucoup plus pragmatique et très drôle. Ils parlent de productivité. Oui, ils parlent de travailler aussi dans ses rêves. Cette fois-ci, c'est un épisode de Rick et Morty que ça me rappelle énormément. Dans un article du journal Fortune, la startup évoque que le contrôle du rêve lucide pourrait augmenter la productivité nocturne en permettant par exemple aux ingénieurs de coder de nuit. Mais c'est pas tout. Un PDG pourrait s'entraîner en vue d'une prochaine réunion du conseil d'administration. Un athlète pourrait jouer des matchs dans ses rêves. Un concepteur de site web pourrait créer de nouveaux modèles. Waouh, le rêve? À quoi bon dormir et rêver si c'est pour pas être productif? Le tarif du casque, c'est entre 1500 et 2000 dollars apparemment ce qu'ils ont annoncé, donc il faut dépenser un petit mois de salaire pour ensuite pouvoir le rattraper en dormant. C'est un investissement finalement. Malgré toutes ces promesses qui nous font évidemment rêver, le projet n'en est qu'à ses débuts et aucune sérieuse ne prouve que ça marche. Mais ça s'inscrit dans une tendance croissante des entreprises à contrôler mieux le sommeil et les rêves. Déjà en 2020, le MIT travaillait sur un projet qui s'appelait Dormio et qui visait à influencer les thèmes de nos rêves. C'était à peu près la même idée. Peut-être que dans un avenir proche, on sera en contrôle total de nos rêves. Je ne sais pas, ça vous fait rêver? Oui, non? Moi, bof. Si le format vous plaît et que vous voulez que je continue à vous parler du monde moderne, abonnez-vous. Il y a plein d'histoires à raconter tous les jours.